Les amis, avant de démarrer cette vidéo, petit rappel du tirage au sort de l'ancienne vidéo avec Solar Shield. On avait fait gagner pas mal de choses, covering, phare teinté, vide teinté, etc. Régulièrement, il y a des petits concours sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, très important. Et prochainement, je vais vous faire gagner encore des trucs encore plus ouf. Ça s'est passé sur Instagram, le tirage au sort, sur le compte Solar Shield Angers et sur mon compte à moi, Gauthier-Dylan. Allez, c'est parti. Et voilà, un joli X3, parce que tu es le gagnant du concours. Voilà. Voilà, donc il a gagné les feux teintés, c'est le premier à venir. Les feux noirs, donc le troisième feu stop, les feux et les petits catadioptres. Il brille de 1000 feux maintenant avec le film. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va terminer l'Audi R8 parce qu'il ne reste plus que son covering à finir. Enfin, tant attendu, vu qu'on est en rupture de covering bleu pour pouvoir finir en fait l'arrière au niveau du bas de caisse, plus son kit déco, et on va faire des modifications. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on va faire. Ensuite, on se retrouve chez Solar Shield Angers. Donc ils font des vides teintés, phares teintés, covering, etc. Tout est en description de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter, vous avez moins 10% avec le code promo Dylan Gauthier. Vous le contactez directement sur Instagram, vous dites que vous venez de ma part, vous avez vu cette vidéo, vous avez moins 10% sur toute prestation. Donc ça vaut grave le coup. Tous les partenariats sont aussi sur mon site internet, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous avez par exemple des reprogrammations moteur à moins 10%, passage au banc, même sur les ciels étoilés. Bref, tout est sur mon petit site internet dylangauthier.fr. On va rajouter déjà du covering carbone, donc sur la petite lame à l'avant ici en bas en noir. Elle va passer en carbone, après c'est pas très grand. J'avais fait le petit quattro en bleu aussi, j'aime bien. Je vais lui recoller aussi son logo Audi à l'avant, enfin. Donc vous avez vu dans la précédente vidéo, je lui ai fait ses coquilles de rétro en carbone. En fait, tout ce qui est noir brillant est passé carbone, donc forcément, le toit noir passe en carbone. Et vous allez voir, Léo, il a un film exactement de la même couleur que son carbone d'origine. Et surtout qu'on va pouvoir terminer son kit déco, on n'avait plus de bleu. Donc on va travailler sur ordinateur. J'ai bien réfléchi, je voulais vraiment un truc joli. Mais il fallait pas que ça fasse droit, il fallait que ça fasse un peu en diagonale. Donc Léo m'a fait le fichier, je l'ai remodifié un peu. Et donc là, il me l'a fait, il l'a imprimé. Il a enfin reçu du covering bleu, donc c'est du X6. Là, on est sur du Tech Wrap à l'avant. Donc ce sont les deux meilleures marques, clairement. En covering, c'est assez cher, même très cher, on peut dire. Surtout que là, ça a augmenté de ouf les prix des coverings, bref. Donc il a reçu le bleu, il l'a fait découper au laser. Donc ça, c'est cool. On va pas faire genre un truc à l'arrache, on découpe d'un côté, puis on découpe de l'autre. Ça n'aura pas été symétrique. Moi, perso, ça m'aura trop perturbé. Avec mes tics et mes tocs, parce que je fais des TikTok. Ah! Là, je lui ai déposé la R8, il va s'en occuper cette semaine tranquillou, n'est-ce pas? T'en penses quoi, petit Playmobil? Donc bah c'est parti, hop, casquette obligatoire. On démarre le vaisseau spatial, vous allez voir le bruit de ouf que ça fait. Avec ces petites lettres de porte, ça c'est de toute beauté. Oh c'est bon! Petit ciel étoilé. Et la vidéo du volant performance est disponible sur la chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés. Carbone forgé, surpiqûre, cuir, alcantara, etc. L'avantage du covering, c'est que ça n'abîme pas la peinture. Le jour où je vais repasser à l'origine, on décolle et voilà, la voiture redevient grise. Là, elle a vraiment une couleur incroyable. Le bleu est magnifique. Et l'autre, c'est une couleur jaune. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est verte, mais non, elle est bien jaune. Donc j'ai voulu faire un bicouleur, un truc qui change de l'ordinaire, un truc qu'on voit pas tous les jours. Comme la couleur du logo qui est disponible sur mon petit site internet. Et bon, pour ceux qui n'aiment pas, faut vraiment l'avoir en vrai parce que ça n'a rien à voir en vidéo ni en photo. C'est satiné, il y a plein de paillettes dedans, c'est incroyable. Très bien, j'allume miniature. Miaou! D'ailleurs, comme la petite voiture que j'avais faite en vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur la chaîne YouTube. J'ai reproduit exactement ma voiture à l'échelle 1/18 avec le détail du covering. Je me suis bien amusé à faire ça. Bah, comme l'Audi A4, le tout ouvrant, c'est moi qui l'ai creusé et tout. Bah là, il y a tous les détails. Phare noir teinté, les feux US, jantes noires les mêmes, étrier jaune. Le covering devrait ressembler à ça. Bon, à l'échelle 1/18, c'est pas facile. Il y aura des plus gros détails, vous allez voir, ce sera plus joli. Toit noir, on est bien sur le V8, même l'aileron est exactement comme la vraie. C'est un seuil de fenêtre que j'ai découpé et que j'ai travaillé avec un décapeur thermique pour arrondir les côtés. C'est assez ouf quand même. Je suis assez content de moi. Puis après un petit coup de peinture noire et de la glu. Donc là on vient d'arriver chez Solar Shield. Bon, il y a quelques petits abonnés qui sont là. Notre ami Léo va la rentrer. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette beauté, elle est incroyable.
Atelier covering. On va pouvoir terminer ça avec les plaques California. Allez, de retour au garage. Ouais. Tiens, je regarde la Mercedes, elle est vraiment magnifique là. C'est un de tes clients ça? C'est un de mes clients, ouais. D'accord. On fait les vitres teintées dessus. D'accord, vite teinté. Pas commun parce que très complexe. Ouais. Ouais, j'en Très doute pas. complexe, en gros, y a pas de joint pour cacher les vitres teintées, tout ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, Ah oui, c'est les fenêtres d'époque. Ouais. Oh, le cuir, il est magnifique. C'est de quelle année ça? 88. 88. Ouais. Elle est incroyable. Voilà, il va refaire la sellerie. Là, la voiture est sortie de peinture complète, donc elle a une D'accord, peinture ouais. neuve. Ouais, donc pas de covering pour celle-ci. Pas de covering pour celle-ci. Ah, les jantes, ça lui va à merveille. Ouais, elle est vraiment belle, hein. Elle a 188 000 miles. Alors je crois que c'est en miles parce Ah oui, que d'accord. vu qu'elle vient de Californie, il roule avec les plaques parce que comme elle est en transit, il a le droit D'accord. pour le moment. C'est quoi comme modèle ça? Je connaissais pas du tout. 560 SEC, en gros, c'est l'ancêtre de la classe S coupé. D'accord. En fait, ça s'appelait SEC, ensuite ça s'est appelé CL et maintenant c'est S coupé dans D'accord. la gamme Mercedes. Mais en gros, ça existait aussi en 5 portes, limousine. Voilà. Ok, bah c'est bien la première fois que j'en vois une. Ça doit être bourré d'options déjà pour ces années-là, non? Bah, tu vois, celle-ci, elle a régulateur de vitesse, clim. Et je crois que c'est une clim automatique. Ah Donc, ouais, tu sais déjà à qu'il- l'époque ça gère existait déjà quoi. La température, ouais, c'est sa clim automatique. Truc de ouf. Donc tu vois, là, c'est un peu à l'ancienne. Hein. Ouais, Mais bah oui, bah, en gros, c'est- t'as qu'un module, tu choisis ta température, tu mets sur auto et ça gère tout seul. incroyable. Siège électrique à mémoire, t'as 2 positions. Années 80 quoi. Rétroviseur électrique. Tout ouvrant. Taux ouvrant. Le taux ouvrant est électrique aussi. Hein. Ah Il ouais. y a pas mal de voitures à cette époque-là. Ah tu sais, oui, t'as une manivelle. c'est un truc de fou Voilà, l'avance qu'ils avaient quoi. les essuie-glaces de phare, c'est obligatoire aux États-Unis. Ah ouais? Je savais pas. Les pare-chocs, ils sont un petit peu plus larges. C'est pour les normes Ok. percussion. C'est piéton, Ouais. les chocs piétons. Et le pare-choc il est censé être un peu plus loin pour, tu sais, éviter. Ok. C'était les normes américaines. tu vois. Excellent. Même l'arrière, regardez-moi ça. Même le cul, il est vraiment hyper grand quoi. C'est un truc de On fou. l'a mesuré, elle fait 4,90 m. 4,90 m. Ah ouais, quand même. Ah, c'est de la grosse limousine d'époque quoi. Excellent. 4,90 m. Donc là, t'as fait les vitres teintées dessus là. Là, on a fait que la lunette pour le moment. Donc déjà, on a mis 2 heures, je crois. Tu vois, le dégivrage, il est tellement fin. Ouais, bah on que voit à tu le vois peine. même pas. Donc, Ah, puis là, c'est les découpes. ouais, à ras, au ouais. millimètre. Bah, comme on peut le voir, Comme c'est toi, nickel quoi. C'est au millimètre. Là, c'est la custode. Ah, il te Et reste pareil, on la trace sur mesure à la règle. directement ici, puis après tu la prends, puis tu la recolles là-bas. C'est ça. Ok. Et là, on travaille dessus parce que bah, là, en fait, là, t'es dans l'imagination. Ouais. Là, à partir de là, t'es dans l'imagination parce que tu vois, la vitre, elle est électrique et elle se descend dans la porte. Ouais. Mais elle se pivote comme ça et en fait, ton bout ici qui est pointu, il va rentrer ici. Ah ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que si elle descendait tout droit, elle irait dans la roue. Ah donc faut que tu Donc en fait, t'as prévois un un peu petit plus. moteur qui l'a fait pivoter. Donc en fait, là, je suis en train d'imaginer la vie. Bah la derrière. suite, ouais, parce que tu prévois un peu plus C'est de ça. films. Ah la vache. Exactement. Ah c'est du taf là. Ouais, c'est du taf. Puis je te ramène encore plus de taf. Ouais, On va enfin terminer notre beau projet. c'est ça. Bah, Donc, les stickers sont là-bas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en intro. T'as fait du coup sur mesure par un imprimeur, c'est ça? C'est ça, les découpes. Au laser. Ouais, bah au laser avec une lame quoi. Ah ouais, d'accord, C'est- ok. Ouais, en gros c'est une petite lame, c'est un plotter qui va couper ton covering. Excellent. Et après lui il les chenille, donc il vire les parties dont En on a rap pas quoi. Ok. Ça ressemble à ce que j'ai fait sur la miniature. Je me suis pas trop mal démerdé. Ouais. T'as vu ma petite voiture là? besoin. C'est ça. Ah, c'est excellent. C'est totalement ça. J'ai C'est trop moi hâte de qui ai voir. fait les fichiers. Et en fait ce qui est cool quand tu fais des découpes comme ça, on peut le voir ici, tu vois c'est jamais pointu. Donc tu vois il y a des tout Ah, petits. légèrement arrondi exprès pour Voilà. pas que ça se décolle. Ok. Exactement. Pour que ça tienne longtemps et surtout que ce soit vraiment symétrique. Bah des c'est deux ça, côtés. c'est surtout pour moi avec mes Voilà. tocs. C'est pas des flammes, hein, je précise, hein. C'est un effet un peu Ouais. tache d'eau, on sait Là, pas ce trop, côté-là, un peu comme de la peinture qui a volé sur la... Bah, ça, ce côté-là, c'est ce côté-là en fait. Ouais c'est ça, Tu vois, ça va aller quand sur les ça, portes. ça remonte parce que ça monte. En fait, là, il y a vraiment que la partie porte quasiment. Donc en fait, ça remonte comme ça et ça dépasse. un peu Normalement sur- ça va venir un peu jusqu'ici Ouais, dans le c'est ça. fichier que tu avais fait en 3D. Ouais. Ouais, c'est Puis ça. enfin ce bas de caisse en bleu. Il m'a dit, il a pas utilisé tant de bleus que ça. D'accord. Même pas 2 mètres. Ah oui d'accord, ouais, c'est vraiment... En fait, il a réussi à l'optimiser en les mettant un peu. Du coup on va pouvoir finir ce bas de caisse bleu là. Les petites taches sur le côté, le toit carbone, Ouais. vu que je suis indécis. Ouais. le Bah, client tu casse-couille. Ah du coup ouais, t'as pas vu mes petites coquilles, donc pas besoin de le faire en covering. Voilà, c'est Directement collé sur le... ça. Franchement, honnêtement, je trouve Ah ouais que. bah si c'est le même. Tu vois. Si c'est bien brillant, c'est... Ah si il est incroyable. Le toit en carbone ça va être carrément plus joli je pense.
Et puis ce que je disais, si des fois avec des chutes, on verra peut-être pour faire ce petit bout de lame, mais bon après c'est vraiment un petit détail. On explique pourquoi on a mis un peu de temps avant de finir. Alors déjà, le bleu qu'on a utilisé pour ta voiture, c'est le bleu qu'on a utilisé pour une précédente voiture, une BMW. Ouais, c'était un peu comme des chutes quoi. Donc c'était les fins de stock de ce bleu là. Et après il y a eu une production qui a été refaite par Exis. D'accord. Mais sauf que cette production là, ils devaient normalement nous la faire tout de suite. Et en ouais, fait, ça a mis 2 mois. 2 mois, ouais, c'est ça. 2 mois d'attente. Le gros problème du covering, et c'est le problème un peu pour toutes les marques, c'est que il y a des pigments. Et les pigments, ils sont dépendants de certains pays de production, donc la Chine. Puis là, en ce moment, tout ce qui est plastique, ça a pris des hausses de prix. Il y a une hausse de prix, il y a des problèmes de pigments. Par exemple, on veut du rouge. Le rouge, c'est très très compliqué à avoir. On a un rouleau celui-là, là. Je crois qu'on doit être un des seuls centres à avoir un rouge comme ça. Là. Ok, beau. C'est 3M qui le fait. D'accord. Et il y a certaines couleurs qui sont encore plus dures à avoir que d'autres alors. Ouais. Ok. Ouais, bah celui-là, en fait, on avait besoin de refaire un pare-choc pour une voiture. On a dû le commander en Italie. Pour retrouver un stock express d'Italie qui a été ramené. Et des fois, t'as pas de différence de teinte quand c'est comme ça? Non, ça reste à peu près pareil quoi. On croise les doigts. Ouais, bah c'est ça, forcément. Généralement, il n'y a pas de diff, mais ils font les rouleaux sur 1 km. Donc des fois, ça arrive que t'es dans ce kilomètre-là. Ouais, faut croiser les doigts quoi. Ouais. Ok, donc bah voilà, c'est parti, on attaque le covering. Bon les amis, de retour chez Solar Shield Angers. Là, je viens d'aller récupérer le taxi de chez mon ami Jean-Paul, RS Tronic Angers. Donc le taxi est à la maison. Et aujourd'hui, on va venir récupérer la R8 qui est, ah ouais putain, énorme. Regardez ça les amis. Donc t'as déjà terminé un côté, est-ce que je vois? Ça a bien bossé. Oh là, c'est magnifique, incroyable. Ah j'adore. De toute façon il manquait un truc. Et ça c'est... Suite au retard du fournisseur. Pas trop galère à coller? Si, c'est chiant. Ouais, vu qu'il y a plein de petites coupes et puis la forme... c'est la forme globale de la porte. C'est chiant de travailler comme ça. Et c'est chiant de travailler aussi comme ça. Parce que t'as le creux et du coup tu peux pas te... Ouais, faut suivre, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très chiant. Très chiant. Donc là t'as fait un côté, l'autre côté ça donne quoi? Ah, ça travaille. Ah, j'arrive au bon moment en fait moi. Parfait. Pile poil pour filmer la deuxième partie. Magnifique. Donc là on a posé un point ici, donc c'est un des points culminants là, de l'autre sticker. De toute façon il est sur un papier transfert, donc c'est exactement le même en symétrie. Là c'est du coup de tracer pile poil pour pouvoir leur coller au même endroit. Ok. Des petits rappels en scotch pour faire des repères quoi. Parce qu'on ne voit jamais de deux côtés en même temps d'une voiture. Mais donc ça c'est quoi? C'est la femme de ménage, c'est ça? Elle est en train de laver ma voiture? Ah c'est comme ça, moi je jette l'éponge. Ah, je suis trop content du kit déco, ça tue. Et du coup bah le toit carbone. Donc de loin on croit que c'est un toit noir mais non. Voilà ce que ça donne de près, j'adore. Ah je regrette pas d'être passé en carbone sur le toit. Petit rappel du coup avec le côté, puis quand on regarde bien c'est exactement la même teinte. C'est presque le même carbone, comme les rétros. Tu nous fais quoi? Tu mets du fil à découper, non? C'est quoi? C'est ça, c'est pour faire la prolongation du bleu ici avant de... Ah oui, ok, la pointe. Donc comme on ne coupe rien sur la carrosserie ici, forcément, on met du fil à découper. Si tu veux, je peux utiliser le cutter sur le carbone, il n'y a pas de problème. Ah ouais, bah, c'est pas ma voiture, tu sais, hein, c'est une voiture de loc. Ah yes, on va carré alors, on s'en bat les couilles. T'as pris quelle boîte de location? Il y en a pas mal sur Angers. Non, ça rigole beaucoup, je trouve, par ici. Hein. Ça rigole plus que ça travaille. On est une équipe sérieuse là. C'est bon, t'as enlevé ta Rolex du poignet, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles là. Comment il est? Il porte pas ses fringues sur oui, c'est vrai. Et bon, pour un patron, ouais, il y a du laisser aller là. Hein. Ouais, moi je l'engueule pas, j'engueule plus, j'ai fini. Ça y est, c'est fini. Allez, on va se regarder galérer un petit peu. Les petits gants qui vont bien. Toujours. Donc là tu colles un covering sur un autre covering et ça pose aucun problème du coup. Non, ça pose aucun problème. D'accord. Parce qu'après c'est juste pour ce petit bout de bas de caisse là, vu que le bas de caisse c'était en une fois. C'est ça. Bah, en fait de base, en plus, on n'était pas trop sûr si tu voulais un jour retirer le bleu pour avoir tout le jaune. C'est vrai. Autant faire une pièce complète. Donc, ce qui veut dire en gros je peux le retirer, ça décolle pas le covering du dessous alors. Ah bah alors là non, et surtout pas le tech wrap. Le tech wrap il colle très D'accord, très ok. fort. Vraiment. Quitte à, enfin je pense une voiture qui a une peinture un peu moyenne, ça pourrait arracher la peinture. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Ok. Ouais, c'est costaud.
Et du coup, là, pour le toit, t'as enlevé le noir ou t'as laissé le noir en dessous le carbone? J'ai laissé le covering noir dessous. D'accord, donc c'est-à-dire que si demain je veux plus de carbone, j'enlève le carbone et ça repasse en noir. Alors là, je sais pas lequel tient le mieux. Le Ah oui. abri dessous, je pense qu'il va partir avec. Ah, ok. Mais en fait, c'était surtout pour des raisons de déformation. Des fois, le carbone, il est un peu dur à déformer. Même là, on s'était dit, est-ce qu'on le fait vraiment déformer jusqu'au bout? Mais on trouve ça quand même plus joli. Ouais. Mais c'est, tu sais que dans les angles. Oui, vu que le noir était bien passé, ça Voilà, te fait une c'est finition noire Ça fait partout. une Je finition vois ce que tu veux noire dire. partout, et Oh, bah, c'est t'as raison. C'est plus joli. Un C'est peu vrai. comme on avait fait pour ton béquet là derrière. Oui, c'est vrai qu'on avait fait du noir avant. Ouais. Et là, en fait, dedans, on voit que c'est en covering noir satin. Ouais. Et ça fait un effet de profondeur une fois que c'est fermé et c'est plus joli. On s'est pas fini. Tu vois le petit truc, ça, tu le jettes dans les dalles. Dalles qu'on a tout nettoyé avant les vacances, c'est très compliqué. Ce qui est cool, c'est que ça raye que cette partie-là du coup, du carbone, pas le reste. De toute façon, c'est pas du vrai carbone, ça vient de Wi-Fi. Oui. J'ai eu des mecs qui installaient des fausses. Ouais, ça existe. Hein. AliExpress, ils les vendent 1500 balles quand même. Hein. Les 2 fausses prises d'air carbone pour ceux qui n'ont pas l'option. Mais ça ressemble, hein, c'est vachement. Bon, ça a l'air d'être de vrai. Après, avoir 1500 balles, même pour du faux, je pense que ça reste quand même de la bonne qualité. Quoi. Je pense, ouais. Tac. Moi, elle avait déjà le pack carbone d'origine, donc ça va. Et là, ça fait une coupe nette. C'est ça. 100 mètres de coup de cutter. Impeccable. C'est bon. Voilà, la bas de caisse finie. En vrai, ça faisait bien aussi comme ça. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avec le kit déco ou sans le kit déco? Puis là, tu nous fais un petit liseré bleu autour là. Ah ouais, là c'est la chipon, je pense. Ouais. Donc là, maintenant, c'est reprendre les côtes. Pile poil. Parce qu'il y a un casse-couille derrière toi qui te filme. Moi aussi, je suis casse-couille un peu là-dessus. Je n'aime pas trop quand c'est pas. Pile poil, c'est un peu à main levée quand même. Hein. Je suis en stage découverte. Ouais. De toute façon, là, tu vas venir nous remplacer, je pense. Ah, c'est ça mon secret. C'est bon? Là, tu t'es fié au petit scotch là-haut. C'est ça. Et là, pareil, au petit scotch là-bas. Et là, tu vas voir la complexité, c'est qu'en fait, toute cette partie-là, on la colle pas. Parce qu'il faut bien la rentrer dedans. Bah, suivre les faut formes. coller tout l'avant au début. Et je pense qu'après, moi, je rajouterai un petit bout de bleu là-bas en bas. Tu verras une petite tache en plus. Et pourquoi pas une petite tache en haut là. Tu fais les 4 premiers qui font quelque chose, ils coupent une forme et. Tu vois. Tout le monde dédicace mon R8. Ah, je crois que ça a déjà été fait. Ah bon? Je suis pas sûr, mais. Non, mais tranquille, ça va, je suis pas sûr en fait. Mais il est pas très connu, je crois. Oh, il va rayer la carrosserie. C'est sûr. Je regarde de près de toute façon. Bon, il peut pas. Ouais, c'est fait exprès ce truc là. Oh, imagine, je fais une dinguerie en direct là. Je me dis, vas-y, pour le buzz, je monte comme ça. Bah, je vais couper la vidéo tout de suite. Ah! Là, tu coupes le liner ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Ouais, le transfert. Ou tape. Moi, j'appelle ça du tape. Du tape. Ouais. Tape. Mon fournisseur, il dit tout le temps du tape. Ouais, c'est vrai que c'est du tape. Voilà. Oh, c'est stylé ce truc là pour couper. Ouais, comme ça, c'est plus facile pour tendre en fait de l'avoir coupé en deux. Ouais. Bah, on a remarqué ça hier. Les fichiers que je t'ai fait, c'est du format vectoriel et c'est exactement la même chose que ce que tu auras en réel. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est. Fait sur qui est un ordinateur, puis après, t'as le vrai sticker qui apparaît. Donc ça permet d'avoir déjà un visuel de ouf avant. Des fois, tu peux te dire, tiens, je veux faire un truc, mais tu sais pas où aller, que là, t'as un visuel en 3D déjà, c'est vachement bien. Ah, pour tous nos projets un peu comme ça, particuliers, c'est ce qu'on fait. La Mégane RS des RS Tronic. Oui. On avait fait pareil, on a fait un prévisuel. Et c'est important de. Bah, de se donner l'idée, quoi. Sûr. Ouais, voilà. C'est quand même certains budgets, les coverings, si on n'a pas exactement ce qu'on Parce qu'une veut. fois fini, oh bah en fait, j'aime pas. On a des clients autrement qui. Ils sont sûrs et certains de ce qu'ils veulent. Ils disent, c'est ce que je veux. Ouais, d'accord. Basta. Il y a de l'action. Là, on a fait une RS4 le mois dernier. Il dit, je veux un rouge 100. Je lui ai envoyé une référence de rouge 100. Il a dit, c'est parti, donne-moi la date, etc. D'accord. Basta. Après, ça reste une couleur uniforme. Que quand tu fais un kit déco, c'est autre chose. Mais par exemple, tu as des clients pour un noir mat ou un noir satin, Ils veulent un c'est une visuel. vraie prise de tête parce qu'ils Ah ouais. savent pas vraiment ce qu'ils veulent en termes de finition. D'accord. Ouais. Le covering, c'est particulier parce qu'on touche vraiment à l'esthétique auto.
dans toute sa splendeur. Après, faut se dire, c'est pas irréversible quoi. C'est pas Ça reste irréversible. du covering quoi, c'est ça qui est bien quoi. Même si on se trompe, bon bah Ouais. tant pis, et on aura mis 2000 € dans quelque chose qui... Ouais. Bon, si c'est que 2000 €. Oui, c'est rien. Là, on n'est pas à ça après. Dit-il celui qui a une Rolex au poignet. Je vois toujours pas de quoi tu parles. Et genre là, la petite tache qui dépasse là, qui va être coupée, je la verrai bien sur l'étrier ici, tu vois. Ah oui. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça fera la suite. Parce qu'au départ, je me tâtais à recouper en fait ce truc-là et l'arrêter avant l'aile. Faut pas que ça aille dans l'aile. Mais finalement, je vais écouter Léo, on va le laisser, ça fait bien. Et justement, le petit bout qui manque, il va finir ici. Bien dégraisser l'étrier, je ferai ça tranquille à la maison tout à l'heure. Mais ouais, il y aura une petite tache sur l'étrier avant. Petit rappel bleu. Tu veux tout retirer ou pas? On peut, hein. Bon, non, on peut pas parce qu'il faudrait ouvrir les portes. Plus je la vois la Mercedes, plus je la trouve belle. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Donc là, une fois que c'est collé, des capeurs thermiques partout. C'est ça. Je fais les recoins. Pas hésiter à chauffer, hein. 90 degrés. Le covering, il se fige. Les amis, je viens de faire une petite tâche. C'est impeccable. C'est ce qui manquait. Ah, c'est beau, le souci du détail. Ouais, exactement. Ça vient finir, c'est parfait. Tu valides? À 100%. Bon, je crois que j'ai un peu quand même foiré mon sgeg là. Il ressemble un peu à rien. Bien sûr, je plaisante. Puis là, ça s'arrache le jaune. Tu peux y aller, je te dis. Tu peux y aller, le jaune là, il est indestructible. Tu fais même le dessous de la poignée. Ah, autrement, c'est pas joli. Ouais, non, mais ça va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jaune est indestructible parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a passé en peinture, on n'y arrivait pas en covering. Tiens, regarde, dis-moi Léo ce que t'en penses. J'ai mis Ah un oui. petit bout de bleu là sur le Je l'étrier. regarde de loin. En gros, ça fait la suite de la tâche. Bon, c'est vraiment collé à l'arrache, mais c'est pour se donner une idée. Je sais pas, je me tape. C'est marrant, moi j'aime bien. C'est bon délire, je trouve. J'allais dire un truc très con. Je dis oui, mais quand l'étrier tourne. C'est enregistré et ça sera sur YouTube. Professionnel de l'automobile, Léo Luttenbacher. On met le ciel de toit, évidemment. Fait par notre ami Zourab. C'est ça, exactement. Avec les petits néons en dessous. De toute beauté. Comme d'habitude, Solar Shield danger. Toit carbone. Ça fait carrément mieux. Il y a moyen de faire un truc, genre mettre les étriers bleus à l'arrière et jaunes à l'avant. Incroyable. En tout cas pour moi c'est validé à 100%. Donc là on est sur exactement le même covering que la mienne. Je vais me permettre une petite story. Donc comme je disais Léo, en fait celle-ci c'est un de tes clients, donc c'est exactement Ouais. le même covering. C'est exactement la même couleur que tu as derrière et pourtant quand on la voit on a l'impression qu'elle est plus claire. Ouais, mais c'est la même marque, même couleur, tout pareil. Ça. Très joli aussi. Là t'avais fait une complète. Jante noire aussi, je crois que c'est toi. J'entends, on les a fait repeindre. Toi noir. Toi noir, ailette noire. D'origine elle n'est pas noire, Ah oui d'accord, elle ok. est grise. Les rétros d'origine, c'est noir. Par contre ça c'est du covering. La calandre, ok. Ouais. Et l'intérieur des poignées noir. Tu vois on a fait un petit détail sympa. C'est vrai qu'on du L'intérieur coup on noir voit et même l'extérieur pas bleu. la couleur d'origine, on sait même pas quelle couleur qu'elle est. Ouais bah même quand tu ouvres les portes, hein, Oui, oui il est teinté teinté aussi. Ah donc c'est un bon client, il a tout fait chez vous là. C'est Exactement. complète. Comme toi, semi-intérieur de porte. Ah oui, ça s'arrête donc à la fin. ça s'arrête là-bas. Donc Voilà, elle est c'est ça. couleur grise. Ouais, ici, ouais. Mais c'est quand même plus joli quand tu ouvres la porte et tu sais. Là t'as le bas de la couleur de la voiture. T'as le bas de la couleur de la voiture et puis là tu sais t'as les petites étiquettes, tout ça fait vraiment. Ouais ouais. Non, c'est vrai que c'est chouette. Mm. Hormis que ça soit une BMW. Il y a juste ça qui pose problème. C'est vrai, on peut pas tout avoir. On a 4 réalisations de covering par Solar Shield. L'ATT gris mat, ma R8, petite BM bleue et du coup forcément la voiture à Léo que j'avais déjà présenté sur YouTube pour ceux qui se rappellent. Sa couleur elle est aussi incroyable, un peu militaire, j'aime bien. Carbone forgé. Donc voilà les amis, pour ceux qui sont intéressés, ça se passe ici sur Angers. Allez, on va aller regarder un petit peu galérer. Je coupe le son parce que c'est pas libre de droit, tu risques de perdre tes millions d'euros sur YouTube.
Je suis obligé de revendre la R8. Tu peux prendre le haut, Alex. Faut que t'ailles vachement plus loin en fait, sans voir où tu vas. Tu vas voir qu'en fait, j'ai totalement l'inséré. Le démontage de la vitre là-dessus, c'est un projet sur 1 an et demi environ. C'est plus long qu'un covering. Il faut pas que le film il se plie en fait. Ah ouais. Et là en fait, après une fois que je suis là, je l'ai positionné, je vais le... Alors attention à tous ceux qui regardent la vidéo, je le fais là par passion. Parce que la voiture est propre et que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, oui, bref. Oui. Je fais jamais ce genre de voiture, c'est vraiment là pour... par kiff, parce que j'aime bien cette auto. Ah bon, t'as bien Mercedes toi? Ouais, j'aime bien Mercedes, oui. Parce qu'ils font des voitures aussi. Vite teinté, terminé sur la petite Mercedes. Le petit coup de chiffon qui va avec. Ça lui va bien. Pas trop foncé, juste entre deux, on voit un peu l'intérieur, ça fait limite d'origine, c'est bien. Bon les amis, de retour à la maison, on va rentrer l'Audi R8 dans le petit garage, le taxi aussi qui est terminé. Regardez-moi ça, il est incroyable. Bah comme celle-là. Donc là, pour terminer cette vidéo, on va lui recoller son petit logo Audi. Et je vais lui ajouter aussi la petite tache bleue ici, et pourquoi pas sur l'étrier. Et peut-être même un tout petit bout ici. Je sais pas, de toute façon je vais faire, on va voir ce que ça donne. Ah, elles sont incroyables quand même. Moi je suis assez fier de moi pour un petit plaquiste, pour un petit youtubeur. Quand on voit avec quoi j'ai commencé, ça fait un beau petit parcours quand même. Mais bon, là entre les deux, quand tu vois le taxi fini quand même, il est vraiment imposant, il est incroyable. Dites-moi dans les commentaires les amis, là vous en avez une des deux. Vous choisissez laquelle? Taxi 5 unique au monde, transformable, aux vraies dimensions. Ah, surtout le côté transformable qui est incroyable, connecté. Ou cette magnifique jeune petite R8 aberrante. Full carbone, ligne inox, clap électronique, reprogrammation moteur. Stage 1 éthanol avec un pack carbone complet, jantes forgées, volant performantiel étoilé. Et j'en oublie. Allez, je rentre les deux dans le garage et les R8, on se l'a fini pour cette vidéo. Et on se quittera sur des belles images. On va aller faire des petites photos. De retour chez moi dans mon garage. On va le recoller avec du double face 3M. Ensuite, je fais ma petite lame en carbone. Je vais même faire refaire un sticker sur mesure couleur bleutée. Entourage jaune. Donc en fait c'est l'inverse. C'est un petit détail mais comme l'arrière est bleu, je trouve que ça fera plus joli comme ça et plus discret. D'ailleurs les amis, très important, allez liker ma petite page Facebook. Car depuis peu je me mets à fond sur cette page là, donc pour voir des exclusivités en avance, photos, vidéos, ça se passe sur la page Facebook d'Ilan Gauthier, donc il suffit juste de liker, c'est pas un profil, c'est une page. Faites-moi péter la barre des likes. Donc là je vais tracer au crayon de bois, pile poil, l'axe du milieu du centre. Je vérifie. On s'est bien amusé à mettre du double face partout. Une fois placé, on chauffe au décapeur pour activer la colle. Allez, c'est parti pour la petite lame carbone. On enlève le film de protection. Et on colle le covering. D'ailleurs, sur Snap, il y a un abonné qui m'a dit pourquoi tu ne mets pas les logos en carbone. Très bonne idée. On verra plus tard, mais il y a de grandes chances que ça passe en carbone. Hop. Alors, déjà, je pense que ça va partir du bord. À partir de là. On va faire chauffer pour travailler l'arrondi. Voilà, comme ça, on suit la forme. Hop, parfait. On est bien droit. Après, on rabat et on coupe au cutter. Et repousser avec la raclette des bois. C'est un petit détail, mais comme le carbone est plus clair que le noir, on devrait mieux apercevoir cette petite lame, qui est d'ailleurs d'origine. Hop. Et voilà, le logo Audi est recollé. Donc pour avoir une tâche symétrique, bien tracée des deux côtés, avec bien sûr un crayon de professionnel. Et maintenant, on redécoupe au ciseau. Donc je vais rajouter quelques petites gouttes comme ça. Je viens de rajouter ce petit bout là. Je trouve que ça fait mieux. Il manquait un petit truc dans le bas de caisse. Cette petite tache en plus, ça aussi. Et en haut, pareil, il y avait un trop espace de jaune là. Je vais rajouter un petit truc. Bien sûr, avant, j'ai tracé et redécoupé pour le côté conducteur. Exactement la même forme. Et le petit délire, j'ai rajouté une tache sur l'étrier qui fait la suite
aligné à la règle de la tâche. Donc on va mieux s'en rendre compte vu de loin, là de près je sais pas. Après au pire des cas c'est qu'un petit bout de covering, ça pourra s'enlever. Voiture très discrète, mais en tout cas moi j'adore, je surkiffe le délire là. Et voilà, son kit déco est terminé les amis. Donc ça donne ça. De toute façon je vous en ferai une présentation complète de A à Z de tout ce qu'on a fait sur la voiture. En tout cas pour l'instant, peut-être que je referai des modifs ultérieurement. Voilà, il y a les néons qui sont allumés en dessous, mais c'est vrai qu'en journée on les voit quasiment pas. C'est vraiment quand il fait noir. J'aime bien vos petits avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À chaque, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui vont adorer. En tout cas pour l'instant sur les réseaux, sur Snap et Insta, c'est 90% du positif. Donc ça fait plaisir. Au moins c'est une Audi R8 unique en son genre. Hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye. Bon, on va aller chercher le pain. Arrivé au port de Marseille. Making of scène 2. Voilà, vous voulez le gosse à dire? Hop, c'est parti. Tu m'as craché plein d'eau à la gueule. Je m'en doutais, il fallait pas rester derrière. Mais c'est quoi ça? Non, le vrai taxi, il est là. Alerte générale.